Alors c'est parti pour mes prévisions, mes pronostics, mes prédictions, appelle ça comme tu veux, pour le futur du monde du vin. Premier pronostic, première prévision, le recyclage. Le recyclage des bouteilles de verre va vraiment se déployer, s'épandre, se répandre, être à la mode, dis comme tu veux, pour 2023 et dès début 2023. Nos points numéro 2, dans ce futur du monde du vin, on va avoir des bouteilles justement pour qu'elles supportent le recyclage et qu'elles aient une longue vie et en même temps qu'elles jouent la valeur ajoutée de la signature et du surcoût. On va avoir des bouteilles de plus en plus identifiantes, de plus en plus lourdes, spécifiques, vraiment que tu vas reconnaître à 1 kilomètre, que ce soit avec de la sérigraphie, des blasons, des formes, en tout cas une épaisseur de verre, quelque chose qui fera partie du patrimoine de la signature de chaque maison. Le troisième, alors là, je rabâche, ce que j'appelle les mini-box. Quatrième point, quatrième pronostic, quatrième vision de futurologue, quatrième prévision, prédiction, appelle ça comme tu veux, médiumisation si tu veux, c'est le numérique. Cinquième point, c'est lié aussi, tu vois, tout est lié, c'est ce que j'appelle le direct consommateur. Ce qui est génial, sixième point, c'est que tu peux le faire à l'export. Aujourd'hui, en 3 jours, on livre à Londres. Dernier point, le septième point, c'est tout ce qui va être investissement collectif autour du vin, également d'ancrage émotionnel, pour le dire clairement, et d'humanité et de partage de valeurs. C'est une attaque généralisée sur ce qu'on appelle les artisans, les petits entrepreneurs, les PME, PMI. C'est-à-dire que dans le vin, en fait, on a été les bisous des autres entrepreneurs, puisqu'en fait, ils nous ont diabolisés, ils nous ont embêtés, pour pas dire un mot plus gros, depuis bien plus longtemps que les autres entrepreneurs. Donc, la chance qu'on a, c'est qu'on est déjà organisé. Un entrepreneur de bonne volonté qui partage les mêmes valeurs, c'est le principal. C'est pour ça que j'ai des clubs, c'est pour ça que j'ai des groupes d'entrepreneurs qui me suivent, ne serait-ce que la communauté ici. Donc, lâche un like, abonne-toi. En se connectant au cœur des choses, on se connecte à son propre cœur et évidemment, on va devoir, ou on l'a déjà fait j'espère, se connecter au cœur du vin, d'où le fameux in vino veritas. On oublie que tout part de l'émotionnel, tout part du cœur et tant que t'es pas connecté à ça, tu vas travailler pour rien. Tu vas être soit dans l'inaction, j'ai pas le temps de faire des vidéos, inaction, et en même temps dans l'hyperactivité. T'es lié au cœur. Et une autre façon de dire ça, c'est tout est spirituel. Et quand tu es dans la joie et la productivité, là ça me prend 10 minutes d'expliquer ça, mais c'est extrêmement puissant. J'ai une volonté. Quand je dis in vino veritas, j'y suis avec tout mon cœur, toute mon âme, toutes mes cellules, toutes mes vies, tu vois, j'en pleurerais presque. Et de cette volonté, je suis alignée, je suis dans une bonne énergie. Et c'est comme ça que j'avance et c'est ce que je te souhaite. Et donc là, je suis pas dans l'hyperactivité, je suis dans la force, je suis dans la puissance, je suis dans l'alignement. Et c'est comme ça que tu fais des grandes choses. Et c'est comme ça que tu fais des grands vins. Et c'est comme ça que tu es magnétique. Ma famille a 200 ans d'histoire dans le vin. Dans ce monde du vin se cache énormément de vérité, énormément de bon sens, énormément de bonnes traditions. Donc c'est ce que je vais partager ici parce que ça va beaucoup nous servir dans la reconstruction qui nous attend ces 20 prochaines années. Là, ce qu'on va voir, c'est à la fois la disparition de grands groupes et en même temps la disparition de petits vignerons. Ce qui va rester, c'est des petits vignerons ou des vignerons de taille moyenne ou des structures de taille moyenne, mais qui auront fait cette réévolution interne en élévation de conscience dans la vérité du vin. La seule chose qu'on peut faire, c'est dans des groupes, dans des communautés comme ça de cœur, s'entraider, mais s'entraider déjà au niveau énergétique, par l'exemple, par le fait de partager, d'inspirer par rapport à son propre parcours. Comme dans toute grande crise, il y a des opportunités extraordinaires à saisir, mais pour ça, ça demande d'épouser le changement. Osez-vous
Posez-vous la question pourquoi depuis 2021, depuis toute cette période d'obligation, d'injonction, d'injection, pourquoi à un moment donné dans le monde du vin on a l'impression que c'est un peu dépeuplé quoi. Tout ceci n'arrive pas par hasard et ça m'amène à te parler changement climatique. Et ces changements sont réels, ok, mais ce que je veux te dire c'est qu'il y a quand même une question légitime à se poser sur la façon dont ils sont induits. Donc dans le monde du vin, on doit aussi se poser des questions par rapport à tout ça. Pourquoi? Parce qu'on est directement impacté par la météo. Maintenant, dans les solutions que je partage et que j'ai expérimentées, quand je partage une solution, je l'ai toujours expérimentée. C'est ce qu'on appelle des cloud busters. C'est-à-dire ça permet à tous ces épandages, même s'ils passent pas loin de chez toi, de créer une espèce de microclimat en rééquilibrant des énergies au niveau du sol pour faire en quelque sorte une bulle de protection. Il y a eu et il y a encore énormément de mensonges autour du vin et je veux ici rétablir dans la mesure de mes possibilités, de mon expérience, énormément de vérité. Donc le vin, quand on est français, quand on est francophone, d'abord c'est des racines. Le vin aussi est un excellent antidépresseur, bien sûr là aussi quand c'est consommé avec intelligence, est un aphrodisiaque très efficace puisqu'il permet ce lâcher prise, donc là aussi sans abus, parce qu'il faut bien savoir que le vin par rapport au sang humain est le produit que nous créons, nous les humains, qui en termes de proportion d'oligo-éléments et de minéraux, si tu enlèves l'alcool, est extrêmement identique à la composition du sang humain. Voilà. Tout abus est dangereux pour la santé, à compléter selon votre nécessaire libre arbitre d'adulte libre. Ok ? C'est énorme pour moi de pouvoir aujourd'hui, grâce à vous, grâce à l'audience que vous représentez ici, pouvoir diffuser ces vérités sur le vin qui me tiennent à cœur. Si tu veux continuer à me suivre, parce qu'ici je vais te faire peut-être, je sais pas, une vidéo par an ou pas de vidéo pendant 3 ans, je sais pas ce qui va se passer, mais j'arrête je vais pas rabâcher ce que j'ai déjà dit, tu as 300 vidéos, elles ont pas beaucoup de vues, tout y est pour le futur du vin, donc va voir ces anciennes vidéos si le sujet t'intéresse, ou suis-moi sur ma chaîne YouTube Future is Fee and Mail, où là c'est vraiment de l'avant-garde, c'est vraiment, on prépare la suite, on prépare l'âge nouveau, dans le meilleur sens du terme. Tu peux suivre aussi mes aventures d'expatriation sur la chaîne de vlog, donc on te la met aussi ici, je te mettrai toutes les chaînes aussi en description et en premier commentaire. Pour de la réinfo pointue, sans inquisition, tu as mon canal Telegram et bien sûr ma page Facebook que tu connais déjà. Ciao, santé, c'est important.